Aujourd'hui, Maxime a rendez-vous avec Flora, propriétaire d'une voiture qui fait rêver à peu près tout le monde, une Porsche 997 Targa 4S. Elle est jolie cette Porsche. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une phase 2. Ah, c'est vraiment la classe. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, très bien. Bienvenue. Merci. Ah là, c'est cool. Moi, je t'embrasse, ça va? Allez. Bienvenue. La Porsche 997 est la 6e génération de la mythique 911. Elle est apparue dans les concessions en 2004 et a été remplacée par la version 991 en 2012. La 997 est la 911 qui a connu le plus grand succès auprès du public et grâce notamment à la grande diversité de ses versions proposées par le constructeur. Celle-ci est une Targa 4S, Targa qui désigne un modèle de carrosserie entre le coupé et le Spider, le chiffre 4 pour 4 roues motrices motorisées et les S pour définir le Flat 6 Porsche boosté de 40 chevaux comparé à une version plus classique. Cette belle allemande possède donc 385 chevaux. Aujourd'hui, sa cote est estimée entre 58 000 et 90 000 euros. Et alors, première question, déjà, ça fait combien de temps que vous essayez de la vendre ou tu essaies de la vendre, la voiture? Là, ça fait à peu près 2 mois qu'on essaie de la vendre. Ouais. Alors, pourquoi elle n'est pas vendue? Parce que le marché est assez dynamique pour ces 997. Aujourd'hui, une 997 d'occasion vaut 2 à 3 fois moins que les modèles neufs qui démarrent à 250 000 euros et sont donc très prisés. Il va falloir que Maxime identifie pourquoi Flora n'a toujours pas réussi à la vendre au bout de 2 mois. Et il commence forcément par le tour de la carrosserie. La config bleu marine avec l'intérieur beige, la casquette de tableau de bord noir et ses jantes, je trouve ça super élégant. Ouais. C'était une couleur que vous souhaitiez? C'est vraiment Ah une oui, couleur vraiment. Comme tous les constructeurs de voitures de luxe, Porsche permet à chaque client une véritable personnalisation de leur voiture. Celle-ci dispose donc d'une configuration très particulière qui allie sobriété et sportivité. Toi, est-ce que tu as relevé des choses ou pas? Ou vous Non, avez fait un tour? elle est en vraiment très bon état. Hein. Ouais. Ouais. Bon, les pneus un peu rincés à l'arrière. C'est ce que j'allais dire. À la limite, s'il y a quelque chose à prévoir, éventuellement, ce serait peut-être de changer les pneus. Bon, les pneus avant, ils sont un peu moins sifflés qu'à l'arrière, mais bon, on va voir si on les change ou pas. Mais ça, je pense qu'un acheteur, il risque de t'embêter là-dessus. Lorsque l'on vend une voiture, changer les pneus ou les plaquettes de frein sont des atouts qui vont rassurer l'acheteur, car ce sont des dépenses qu'il n'aura pas à faire. Surtout sur ce type de véhicule, où les pneus coûtent en moyenne 2 fois plus cher qu'une voiture de grande série. Sur une Porsche, il faut compter 200 € le pneu contre seulement 80 pour une berline comme une Peugeot 308. Mais déjà, si tu veux, d'un point de vue esthétique, ça me rassure parce que vous avez l'air d'en prendre soin, c'est propre. La 911 de Flora ne souffre d'aucun défaut esthétique, une bonne nouvelle pour une voiture à un tel prix, et ce qui ne manquera pas de séduire un potentiel acheteur. Maxime poursuit donc son expertise pour comprendre pourquoi cette voiture n'est toujours pas vendue. Et elle a combien de kilomètres là aujourd'hui la voiture? 115 000 km. Ah ok, c'est marrant. Elle commence à avoir un petit kilométrage. Pour une voiture qui a 14 ans, 115 000 km peuvent paraître raisonnables. Mais c'est une Porsche, et même si la fiabilité du constructeur allemand n'est plus à démontrer, pour un véhicule dont la cote démarre à 58 000 €, cela peut faire beaucoup. Le kilométrage élevé est selon Maxime une première raison expliquant que cette 911 soit toujours en vente depuis 2 mois. Maintenant, notre expert s'attaque à l'intérieur de la voiture. J'adore, attends, je viens avec toi. Alors, elle a le pack chrono, ça c'est génial, c'est une option qui est vraiment recherchée. Le pack chrono est une option qui contient une touche Sport et Sport Plus pour modifier la cartographie de la boîte automatique et du châssis, d'ouvrir les valves de l'échappement et enfin un chronomètre sur le haut de la planche de bord. C'est une option chère et donc un plus pour la réussite de la vente de cette 911. Elle a une très belle config de cuir, parce que d'habitude, le tableau de bord est beige, là non. Il y a du noir et ça fait pas trop de couleurs. Bon écoute Flora, déjà je trouve que l'intérieur est canon, tu vois, t'as pas des plastiques qui collent, il y a toutes les bonnes options à l'intérieur. Cette Targa 4S dispose de tous les atouts pour séduire un acheteur. L'intérieur comme l'extérieur sont dans un état irréprochable. Même si le kilométrage peut expliquer certaines choses, il semblerait que le véritable problème ne vienne pas de son état général. Alors qu'en est-il côté prix? Nous, en tout cas, on l'a estimé dans cette config à 80 000. Ah bon, bah voilà, donc on a la réponse. Alors, je pense que vous êtes carrément trop gourmand. Je suis désolé, le problème c'est qu'en fait, sur le marché de la Porsche, tous les modèles ont une cote assez précise. Pour moi, cette voiture, malgré le fait qu'elle ait une super configuration, avec 4 pneus, elle vaut plus proche des 70 000 € que des 80. Ah oui, d'accord. Bon. Est-ce que vous êtes un peu ouvert sur le prix, c'est négociable, ou vous êtes fermé, vous en voulez 80 000? Ah bah nous, on aimerait bien en tirer un maximum, 80 000, ce serait bien. Mais après, c'est toi le professionnel, donc... Alors, je peux pas faire de miracle. Il y a un marché, et là, si tu veux, c'est la loi du marché. D'accord. Et pour moi, c'est une auto qui vaut 70 000 €. C'est maintenant très clair. Le prix affiché par Flora fait fuir les acheteurs.
Il va falloir que Maxime conseille notre vendeuse pour qu'elle revienne à des tarifs cohérents avec les prix du marché. Mais avant cela, il reste une dernière étape, l'essai. Ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler, Ok. on regarde et ensuite on verra un petit peu les frais qu'il y a à faire. Ça marche. Moins il y aura de frais, peut-être que plus vous allez en avoir le plus pour vous. On y va? Déjà, tu vois, ce que j'aime beaucoup, c'est que chez Porsche, tu as une position de conduite qui est toujours parfaite. Parfaite. Ça reprend tout de suite, elle va droit, elle freine elle tire un peu à droite, tu vois. Mais tout est bien foutu. La direction est très directe. Alors là, c'est une 4 roues motrices parce que c'est une 4S. Si la voiture tire un peu à droite, c'est certainement dû à un problème de parallélisme ou tout simplement à cause de l'état des pneus. Mais Maxime ne relève rien d'inquiétant. Pour notre expert, c'est clairement le kilométrage et le prix trop élevé qui empêchent la vente.